Santa del Sol, Mexique. Où est-il? Sur le chantier. On l'a trouvé ce matin. C'est la deuxième fois, Seigneur Chase. D'abord Cuellar, maintenant Cimbron. C'est très mauvais pour nous, très mauvais. La même tribu? Oui. Regardez les entailles. Ici et là. Les Totecs. Ils n'aiment pas quand vous courez. Est-ce que Cimbron avait de la famille? J'en sais rien. Je veillerai à ce qu'il ait des funérailles convenables. Et maintenant, remettez-vous au boulot! Tout le monde au boulot! Vamos, muchachos, andale, vamos! Perdonnez-moi, Seigneur, perdonnez-moi. Dieu te bénisse. Attendez une seconde, je veux savoir si on a marqué un point. Gracias, amigo. On m'a assuré que ce chantier se trouvait sur une zone surveillée. Elle l'est. En fait, elle est habitée par des Totecs. Vous n'avez jamais demandé qui l'a surveillé. Seigneur Chase, les Totecs n'avaient jamais vu un hôtel en construction auparavant. C'est normal qu'ils manifestent une certaine curiosité. Mais leur curiosité a déjà tué 2 de mes ouvriers. 2? Ne vous plaignez pas. Je veux absolument qu'ils déguerpissent. Dès aujourd'hui. Et que ce soit vous qui les chassiez. Seigneur Chase, les Totecs sont des citoyens de Santa del Sol, au Mexique, bien qu'ils ne soient pas conscients. Qui ira se plaindre? À part eux, personne. Leur présence met en péril la réalisation d'un projet dans lequel j'ai investi des sommes d'argent considérables. Un projet qui pourrait transformer ce magma informe de broussailles en un second Puerto Vallarta. Ah, je déteste Vallarta. C'est infecté d'Amérique. Merci. Je vous en prie, amigo. Oh, vous devez avoir des bottes montantes, pas vrai? Oui, plusieurs paires. Apportez-les demain soir. On nous a volé des vivres et du matériel. Vous veillerez à notre sécurité. Et de qui vient cet ordre? Il viendra du ministre des Ressources territoriales après que je l'aurai appelé demain et que je vous aurai recommandé pour cette mission. Bottes montantes. Protégez bien vos tendons. Bonne nuit, amigo. Seigneur Chase. Je vais réfléchir à votre suggestion. Parfait.
Totec? Ouais. Amoussez-vous un peu. Je vous paie pour ce travail. Je n'approche pas un Totec en train de mourir. C'est pas que je crois aux esprits, mais... Comment ça? Ils croient à l'immortalité, à la réincarnation. D'après leur religion, ils ne meurent pas. L'âme du défunt se réincarne dans une autre personne au moment de sa dernière expiration. Que se passe-t-il, Seigneur Chase? Vous n'avez jamais tué personne? En plein dans les mille. Les hommes ont bien mérité leur paye aujourd'hui, Seigneur Chase. Vous êtes sûr qu'ils les ont tous eus? Les Totec n'existent plus. Dieu nous pardonne. Je n'ai pas besoin de son pardon. J'assume mes actes tout seul. J'espère qu'un jour je le pourrai aussi. Boone County, Pennsylvanie, 6 ans plus tard. Je doute que le lieutenant puisse vous recevoir aujourd'hui, Ray. Je vous sens agacé. Ça vous dérange pas si je prends un café avant de partir? Du moment que vous n'êtes plus là à mon retour. Perdez votre temps et vous me faites perdre le mien. Votre mari est parti de son plein gré. Il reviendra s'il en a envie et quand il en aura envie. Je comprends votre inquiétude, mais comme je vous l'ai dit au téléphone, il... Oui, je sais. Ce n'est pas de votre ressort. Il n'y a aucune preuve que le crime ait eu lieu. C'est exact, Madame Wicks. Alors, si vous voulez bien m'excuser. Je vous remercie pour votre aide précieuse. Excusez-moi, Madame Wicks. Hé Ray Tattinger, Imperial Investigation. J'ai entendu votre conversation malgré moi là-haut tout à l'heure. Si vous voulez retrouver quelqu'un, adressez-vous à moi. Il est vraiment super, votre restaurant, Madame Wicks. Si Julien avait pu penser la même chose, il a perdu son travail, c'est moi qui payais tout. Je crois qu'il le vivait très mal. Je pense que ça l'a perturbé et il est parti pour essayer de se retrouver. Et quand est-il parti? Il y a environ 5 mois. Aux dernières nouvelles, il travaillait sur un chantier de construction quelque part dans le nord. Ce retour était prévu pour quand? La dernière semaine d'août. Il l'avait promis, il ne supportait pas qu'on soit séparés. Ça fait 1 mois, alors. Quel est votre tarif? 100 $ par jour, plus les déplacements, ce qui fait environ 2/3 de ce que demande un détective privé, en général. Les affaires laissent à désirer. Il y a eu mieux. Oh, il se trouve que je vais vers le nord pour une autre affaire. Il est donc inutile que je me fasse payer 2 fois le même trajet. Après tout, il n'y a qu'un Ray Tattinger.
Je peux vous donner environ 200 $ cachés. Et vous envoyer un chèque pour le reste. Entendu. Nora... Madame Weeks, il y a des gens qui laissent tout tomber volontairement. Ils abandonnent leur voiture, leur travail, leur maison, leur femme. Surtout si quelqu'un d'autre vient faire pencher la balance. Je crois entendre le lieutenant Flambeau. Ça ne se peut pas. Non, je suis sûre que non. Vous connaissez cette personne? Est-ce que vous avez rencontré cet homme? Excusez-moi, vous n'auriez pas rencontré ce type? Oh, quelle chaleur! C'est bien d'avoir l'air conditionné. C'est à vous? Non, on me l'a prêté, oui. La Jaguar est encore au magasin. Elle est sur mon emplacement. Hein? Elle est sur mon emplacement. Très bien, d'accord. Je vous apporte le reste cet après-midi. D'accord. Merci. Merci. Qui était-ce? Monsieur Tattinger, L'homme à la Chevrolet. c'est un agent d'assurance. Quelle compagnie? Imperial Mutual Assurance. D'abord, nous ne sommes affiliés à aucune compagnie portant ce nom. Eh bien, ça explique tout. Il était à la recherche d'une personne qui ne figure pas sur nos listes. D'autre part, assurance ne s'écrit pas E-N-C-E, mais A-N-C-E. Alors dites-moi, qui voulait-il voir? Monsieur Weeks, W2EKS, Julian R. Merci.
touch you with my hands, but I still feel you in my heart. Oh, I still feel you, baby. I'll always love you, darling. Ooh, oh. Ray Tattinger qui est à l'appareil. Bonjour. Ah. Vous êtes... J'attendais que vous me fassiez signe à votre retour. Rien de nouveau? Oh, ben j'ai posé quelques jalons et... Je peux vous voir, il s'est passé quelque chose. Quel parfum divin. Je voulais pas vous déranger. Non, au contraire. Vous avez découvert quelque chose? Eh bien, les gars de chez LCC disent qu'il y a travaillé. Mais la secrétaire, par contre, dit que non. Enfin, en tout cas, son nom ne figurait sur aucun document. Vous avez dit que vous aviez du nouveau? Ah. Avis d'enlèvement d'un véhicule, une Mazda 82. Celle de Julien. Bon, mais j'irai voir là-bas demain matin à la première heure. Et s'il ne revenait pas, Nora, qu'est-ce que vous feriez? C'est une hypothèse que je préfère ne pas entrevoir. Eh, monsieur? Et vous, Cooks? Non, moi c'est Dan. Cooks est mort. Ah, c'est dommage. Qui a envoyé cet avis? Peut-être bien que c'est moi. Vous n'en êtes pas sûr? Vous êtes qui, vous? Ray Tattinger de City Imperial Bank. Nous sommes les exécuteurs testamentaires de biens dont M. Wicks est le bénéficiaire. J'ai une petite mallette à lui remettre, il faudra absolument que je le trouve. Ça vous ennuie pas que je jette un coup d'œil à l'intérieur? Il y a peut-être un indice qui m'aidera. Quand j'ai été chercher cette bagnole, elle était fermée à clé. On n'est pas censé l'ouvrir. Mais j'ai l'avis d'enlèvement et donc... Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas vous le propriétaire du véhicule. Vous n'êtes pas ce Julian Wicks. Je pense que M. Wicks n'y verra pas d'inconvénient. Non, écoutez... Non, je préfère pas parce que... Déjà, au départ, on a mauvaise réputation. Les gens croient qu'on est tous des escrocs. Et où elle était quand vous l'avez embarquée? Dans le centre-ville. Elle était abandonnée. Depuis longtemps? 2 semaines à peu près, je dirais. En tout cas, merci à vous, monsieur.
Arrêtez! Attendez, non! Ici! Eh ben, Dan, tu joues à l'espion maintenant? J'avais fermé le portail. Je revenais chercher mon portefeuille, je vous ai vu enjamber. D'où vient le sang sur la banquette? Oh, arrêtez. Je sais pas de quoi vous voulez parler. D'où vient ce sang dans la Mazda? Ça va pas, non. Je suis jamais monté dans cette caisse. Pas une seule fois. Espèce de taré. Ne me parle pas comme ça, t'entends? Si j'appuie sur ce bouton, mon petit père, tu pourras dire au revoir à tes 2 orphelines. Vous ferez pas ça. Quoi? J'ai dit... Vous le ferez pas. Je vais là où il me dit. Je les embarque, c'est tout. J'ai rien fait de mal. Il? Qui ça, il? T'aurais pas quelque chose à boire? J'ai rien à ajouter. C'est comme je te l'ai dit. Il m'appelle, il me dit l'année, la marque, l'endroit où elle est. Alors moi j'y vais et je la trouve. Elle est abandonnée. Alors je l'emmène. Après j'envoie les avis et quand le délai est passé, je les mets en vente aux enchères. Mais qui c'est, il? J'en sais rien. Je l'ai jamais vu, Steve. Comment tu l'as connu? C'est lui qui m'a appelé. Et oui, il a eu ton numéro? J'en sais rien, sûrement dans ces putains de pages jaunes. Mais qu'est-ce qu'il y gagne? Il demande aucune commission. Et il se contente de nettoyer les rues. Mais c'est légal, tu sais. Ouais, c'est légal, pour quelqu'un qui a une cervelle de moineau. Tu t'es jamais demandé pourquoi elles sont abandonnées, pourquoi personne les réclame? C'est que ce gars-là et moi, on a fait un arrangement. Il prend pas de commission Et toi, tu ne lui poses aucune question. Quel idiot. Est-ce que tu lui en poserais, toi? Oui, Dan, je lui en poserai. Et alors? Pour en finir, on fait quoi? Alors, pour en finir, dans les meilleures conditions, la prochaine fois qu'il téléphone, appelle-moi immédiatement, Dan, parce que si j'ai pas de nouvelles de toi, tu seras pas prêt d'oublier la raclée que les flics te foutront, tu peux me croire. Ray Tattinger, bonjour. Il a appelé. Mais écoute-moi, il faut absolument que j'aille récupérer cette bagnole. C'est une affaire en or. Oui, je t'écoute. C'est une Porsche 924 rouge STH 921. L'adresse? Mais il faut que je l'enlève cette caisse, sinon il m'appellera plus. Et je l'aurai dans l'os. Tu la prendras demain quand je l'aurai vue. Mais non, je t'assure. L'adresse, Dan. 900 Ravenwood, au nord d'Everett.
Salut Nora. Tiens. Tu veux que je t'emmène? Oui. Ma voiture sera pas réparée avant un jour ou deux. D'accord. Ça t'ennuierait pas qu'on passe par Alamo Street d'abord? Non, pas du tout. On y va. J'en ai assez. Si je n'arrive pas à faire une vente dans les jours qui viennent, je laisse tomber l'immobilier. C'est pas le genre de ma clientèle par ici, tu sais. 721 Alamo Street, ça doit être ici. Bah dis donc, à sa place, j'aurais déménagé depuis longtemps. C'est là. Mesdames, je peux vous aider? Nous cherchons Ray Tattinger. Hein, il vous doit de l'argent? Pas exactement. Je croyais que tu lui avais donné 500 $. Je lui ai pas donné, c'était une avance. Alors là, toutes mes félicitations. Vous êtes la dernière et la plus grande contributrice au fonds de retraite anticipé qu'il s'est soigneusement préparé. Est-ce qu'il aurait déménagé? Disons plutôt qu'il s'est volatilisé. Il a disparu il y a une semaine, on l'a jamais revu. N'espérez pas trop qu'il revienne. Vous savez quoi? L'armée du salut va passer tout à l'heure. Vous devriez aller vous servir avant, histoire de rentrer dans vos frais. 500 $. Wow. Nora, je vois vraiment pas ce que tu pourrais prendre ici. Je cherchais une photo. Quelle photo? La photo de Julien. Ça y est, je l'ai. Regarde. Bah, il a oublié de l'encaisser. Tu oublierais, toi, si tu avais les problèmes qu'il a? Oh, t'es complètement dingue. Je sors d'ici tout de suite. Allez, viens. Où la découverte macabre a eu lieu, les restes qui semblent être ceux d'un homme entre 25 et 40 ans ont été confiés à la police judiciaire de la région qui tentera de faire identifier le corps. La météo nous annonce que des nuits fraîches continueront à faire suite à des journées ensoleillées. Renseignement, bonjour. La police judiciaire, s'il vous plaît. 555 29 78. Police judiciaire, j'écoute. Je vous appelle au sujet du corps dont ils ont parlé aux informations. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un homme d'origine hispanique. Pour plus de renseignements, vous pouvez venir sur place entre 8h et 17h. Ça ira, merci. Je suis pratiquement sûre que cette adresse figurait sur le nouveau listing. Même dans l'obscurité, ça a l'air splendide. Tu imagines la commission que je toucherais là-dessus? Donc, ce serait bien ici. Il n'y a qu'une rue Ravenwood sur la carte. Mais pourquoi a-t-il noté cette adresse? C'était peut-être pour une affaire différente. J'irais bien voir à quoi ça ressemble. Tu crois qu'on pourrait entrer dans le jardin? Vous n'avez pas la clé? Vous êtes la dame de l'agence immobilière? Oui. Et Monsieur Chase ne vous a pas laissé la clé de la grille? Il a dit qu'il passerait nous la déposer aujourd'hui, mais il a oublié celui tout craché. Il ne vous en voudrait pas de nous laisser entrer? Non? Non, je ne pense pas. Alors? C'est fermé.
si on regardait par les fenêtres? Viens. Il y a peut-être une boîte où il aurait mis ses clés. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Oh, super! On va jouer au gangster. Quelquefois, tu sais, ça peut marcher. Si tu mets bien la carte dans la fente, là, tu pousses vers le bas, tu l'enlèves et voilà! Raté. Je dois manquer de pratique. J'ai entendu du bruit à l'intérieur. Quel genre? J'en sais rien. La voiture, elle est à vous? La bleue, oui. À moi, à nous, à moi. Vous êtes toute seule? Oui. Moi, c'est Goldie et elle, c'est... Le jardinier vous a ouvert? Écoutez, je suis agent immobilier. Nous étions en train de quadriller les environs à la recherche de nouvelles affaires. Le jardinier nous a prises pour d'autres et nous avons profité de cette petite erreur pour regarder par les fenêtres, c'est tout. Nous ne faisions qu'admirer votre maison. Vous voulez la vendre? Exact. Formidable. Mon entreprise a pour objectif de satisfaire une clientèle des plus exigeantes. Aussi, j'aimerais bien discuter avec vous un jour prochain. J'ai déjà mon agent. À tout hasard, voici ma carte. Ce monsieur a son agent, Goldie. Oh, excusez-moi. Ce n'est pas tous les jours que je trouve deux ravissantes jeunes femmes rôdant autour de chez moi. Vous m'avez surpris. Je n'en suis pas du tout étonnée. Pour information, sachez que je n'ai donné l'exclusivité à personne. Et dans la mesure où je suis assez pressé de vendre, nous pourrions peut-être discuter. C'était bien Goldie? Ça l'est toujours. Si vous avez une minute, vous pouvez entrer, vous faire une idée plus précise de la maison. Madame, si vous voulez vous joindre à nous. Pitié. J'en peux plus. Tu n'es qu'une illusion. Je suis réel. Va-t'en. Disparais. Disparais. Disparais.
vous avez un sacré coup de main. Bon, je voulais pas vous faire peur, Nora. Comment êtes-vous entré? La porte de derrière était ouverte. Ah bon? Chase, Leslie Chase. Oui, je me souviens. C'est pas mal ici. Oh, imaginez ma surprise quand j'ai découvert que vous n'étiez pas dans l'immobilier. C'est-à-dire que Goldie et moi sommes de grandes amies et je l'accompagnais. Ouais, d'accord. J'ai failli oublier. J'ai trouvé ça devant la porte de ma maison. Je vous conseille d'être plus prudente à l'avenir. Oh, Madame Hardwick, bonjour. Toujours pas de tulipes? Dans quelques semaines. En attendant, je vous ai apporté des roses. Elles dureront plus longtemps. C'est un argument irréfutable. Vous avez des nouvelles de votre mari, Julien? Toujours rien. Surtout ne baissez pas les bras, hein? Est-ce que ça me ressemble? Non, ce n'est pas votre style. Non, 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 pas question. Non, Madame Hardwick, c'est chaque fois la même chose. Il n'y a pas de raison, je veux vous payer. Venez plutôt me rendre une petite visite. Toujours sur Lyons Road? Oh, mais j'habite au même endroit depuis 32 ans. Je pense que j'y mourrai aussi. Je vais essayer de passer avant. Parfait. Encore 2 cadavres déterrés. J'ai montré les photos au bureau aujourd'hui. Tout le monde dit que cette maison est un vrai cadeau à 750 000 $. Je vais suggérer à Leslie de monter un peu. Il t'a parlé de Rhett Attinger? Non, mais je pourrais lui demander ce soir si tu veux. Ce soir? Oui, il a téléphoné pour savoir si j'étais libre. Je lui ai dit que j'étais toujours libre de faire ce que je voulais. Tu as accepté de sortir avec lui? C'est un dîner d'affaires, chérie. Ce n'est pas vraiment une tenue de travail. Et alors? J'avais envie de la porter. J'en ai pas souvent l'occasion, tu sais. Écoute, Goldie, il y a des choses qu'il faut que tu saches. Non, je sais tout de lui. J'ai fait ma petite enquête, tu sais. Leslie Christian Chase, primo célibataire, secondo incroyablement riche. Alors, pour moi, c'est réglé, c'est l'homme qu'il me faut. Bon, écoute-moi. C'est lui. Ouvre-lui. Mais tu es habillée. Je veux faire mon entrée. Chérie. J'ai dû me tromper d'adresse. Elle n'est pas tout à fait prête. Vous habitez ici, vous aussi? Juste au-dessus. Vous êtes magnifique, Nora. Je ne sais pas à quoi vous jouez, mais c'est ma meilleure amie et je ne veux pas qu'elle souffre. Vous êtes d'une ponctualité. J'ai ce vice, je dois dire. J'espère que vous en avez d'autres. Je suis sûr que nous nous reverrons, Madame Wicks. Alors, elle a engagé un détective et il a disparu avec son argent. Elle est allée à la police? Oui, mais ils lui ont dit la même chose que moi, que Julien reviendrait à la maison le jour où il se sentirait prêt. Bien sûr, il faut comprendre Nora. Elle était tellement amoureuse de lui. Elle n'a pas lavé les draps pendant 1 mois quand Julien est parti. Elle ne voulait pas que son odeur disparaisse. Mais elle croit que quelque chose de grave aurait pu lui arriver? Oui, je pense que oui. C'est moins douloureux pour son amour-propre. Oh, adieu mon régime.
Vous êtes ravissante en bleu. Est-ce que vous le savez? Hé, ça a l'air délicieux, vous ne mangez rien? La viande saignante ne me réussit pas. Gardez-vous une place pour le dessert? Les gars de chez LCC disent qu'il y a travaillé. La secrétaire, par contre, dit que non. En tout cas, son nom ne figurait sur aucun document. LCC. Leslie Christian Chase. Découverte d'un 4e corps. Coucou. Où est-ce que tu vas? Ma voiture est enfin réparée. Oh, tu vas aller au garage à pied? En taxi? Tu aurais dû me demander. Ça fait rien. Tu es rentrée drôlement tard hier soir. C'était une bonne soirée? Oh, il est génial. Il voyage partout dans le monde pour aller construire des maisons. Il a fait des tas de choses. Tu sais la cicatrice qu'elle a dans le cou, là? Tu as dû remarquer, c'est sa seule imperfection. Et bien, figure-toi qu'il s'est fait ça en se battant avec un guerrier indien à Santadelle. Je sais pas quoi. Au milieu de la jungle, je sais pas où, t'imagines? Enfin, tu connais beaucoup de gens qui sont allés dans la jungle, toi, même sans se faire attaquer par des indigènes. Il m'a impressionné. Ouais, on dirait. Le porte-parole des indigènes d'Amérique nie qu'il puisse s'agir de quelque tribu que ce soit. W. Dijkstra. Vous êtes Madame Dijkstra? Oui, qui êtes-vous? Nora Wicks, vous avez une minute? Une demi. J'ai lu vos articles sur les 4 cadavres découverts. 5. Un 5e corps? Écoutez, je suis très pressée. Attendez, mon mari a disparu. Il lui est certainement arrivé malheur et il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Je vous en prie, dites-moi quelque chose. D'accord, je vais vous dire ce que je sais. Toutes les victimes ont le tendon d'Achille sectionné. Vous n'en avez jamais parlé? Parfois, on nous demande de supprimer certains détails qui doivent rester secrets afin que le meurtrier lui-même les révèle. Le coup du tendon s'est futé. Comme ça, la victime ne peut s'enfuir. Mais il n'existe aucun document sur ce genre de mutilation. Chez aucune de nos tribus, nous n'avons absolument rien. Mais... Mais quoi? Ma source m'a signalé de manière officieuse qu'on avait trouvé des marques pour le moins surprenantes sur le fémur de la dernière victime. Des marques? Quel genre de marques? Des traces de morsure. Animal? Humaine. Dans la Mésoamérique précolombienne, les Toltecs croyaient que l'homme naissait de la chair des défunts. Leur existence s'en nourrissait. Tous les 20 jours, selon leur calendrier rituel sacré, un sacrifice humain était perpétré. Le chef choisissait une victime que l'on déshabillait et peignait en bleu, la couleur du sacrifice. Ensuite, il l'emmenait au temple du jaguar. Alors le chef faisait l'offrande de son propre sang à la tribu en le buvant avant d'exécuter la victime. Le cœur encore battant, le corps était dépecé et la chair consommée par les hommes du village. La tribu pratiquant ces rites ayant été exterminée, il ne reste aujourd'hui à notre connaissance aucun survivant de cette civilisation ancienne. Un chef de tribu Toltec, Santa del Sol, Mexique.
si longue? Oh, j'avais le sèche-cheveux dans les oreilles. Tu as rendez-vous avec Chase? Ne fais pas ça. Il est dangereux. Moi aussi, je suis dangereuse dans cette robe. Regarde ça. Une zibeline de Russie. Il n'existe qu'une centaine de manteaux comme celui-ci au monde et devine qui me l'a offert. Et tu l'as accepté? Est-ce qu'il t'a dit qu'il était venu pour me voir avant de sortir avec toi? Il t'utilise pour se rapprocher de moi. Oh, tu crois? Tu penses qu'il ne pourrait pas s'intéresser rien qu'à moi? Je n'ai rien dit de tel. Goldie, tu ne le connais que depuis quelques semaines. Nous, on se connaît depuis des années. Je te raconterai pas d'histoire. Les cadavres qu'ils sont en train d'exhumer, ils ont tous les tendons d'Achille sectionnés. Mais Nora, je ne vois pas le rapport. Chase t'a dit qu'il avait construit un complexe hôtelier au Mexique? Oui. Et il paraît qu'il l'aurait construit sur la terre sacrée des Toltecs. Il te l'a dit, ça. Est-ce qu'il t'a parlé des tendons? Toltec. Tendons. Écoute ça. Parmi les dernières tribus prédatrices d'Amérique centrale, on peut citer les Toltecs, qui avaient coutume d'immobiliser leurs victimes en leur sectionnant le talon d'Achille. Goldie, tous ces corps ont été coupés en morceaux, et ils ont découvert sur leurs fémurs des traces de morsures. Est-ce que tu insinues que... non, non, Nora, c'est tout à fait ridicule. C'est évident, Goldie. Écoute ce que je vais te dire. Leslie Chase a tout pour lui. Il est riche, il a une belle voiture, une super maison et un job qui lui fait faire le tour du monde. Pourquoi voudrais-tu que ce soit un meurtrier? Qu'est-ce que tu fais de Red Attinger? C'est dingue, il est là, il rencontre Chase et il disparaît. Cette coïncidence n'éveille rien. Il ne le connaît pas. Et qu'est-ce que tu fais de Julian? Il travaillait pour une entreprise de bâtiment au nom de LCC. Ça te dit rien, ça, Leslie Christian Chase? Il est en retard. Lui qui est toujours à l'heure. J'espère vraiment que j'ai tort pour de nombreuses raisons. La principale étant Julian. Mais je t'en prie, Goldie, évite de le rencontrer jusqu'à ce qu'on soit sûr que je me suis trompée. Je vais lui ouvrir. Oh, Goldie. Je crois vraiment que je lui plais, chérie. Ça ne fait aucun doute. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez prévu? Il y a un cocktail auquel théoriquement je dois assister. Si vous m'emmeniez plutôt dans votre belle maison. Elle n'a pas dit qu'elle avait besoin d'un congé? Non, elle n'a rien dit. Elle était sur une nouvelle affaire. Vous voulez parler de la maison de Ravenwood? Oui. Elle a été vendue.
Goldie? Goldie? Il faut que je voie le lieutenant. Je regrette, il est occupé. Hé! Est-ce que vous connaissez Leslie Chase? Madame Weeks. Oui ou non? Un promoteur qui habite rue Ravenwood, environ 35 à 40 ans. C'est ça. Il est juste derrière vous. Bonjour Nora. Je prenais un certain nombre de dispositions avec le lieutenant Flatbow qui est d'accord pour faire surveiller la maison pendant les transactions. Vous connaissez cette femme? Oui, c'est un peu délicat, mais nous avons été amants. Je n'ai jamais été sa maîtresse, il ment. Oh, doucement. Qu'est-ce qui vous prend? Calmez-vous. Je préférerais que nous réglions nos problèmes en privé, Nora. Nous n'avons pas besoin de les étaler devant le lieutenant. C'est un meurtrier. Je vous ai signalé que mon mari avait disparu. J'ai engagé Ray Tattinger et lui aussi a disparu. Madame, vous devez être la seule à l'ignorer. Ray est un vaurien. Il est probablement parti ailleurs monter une autre affaire véreuse. D'accord. Écoutez, ma meilleure amie vient de... Goldie va bien. Nous passons des vacances tous les deux. Enfin, nous allons le faire. J'irai la rejoindre dès que j'en aurai terminé. Vous avec mentez. conseil. Pourquoi a-t-elle laissé son manteau? De fourrure? Il est un peu chaud pour Hawaï. Téléphonons-lui. Si elle est à Hawaï, essayons de la joindre. Je veux parler à Goldie tout de suite. C'est absolument impossible. Parce que vous mentez. Parce que je pense qu'elle a un cours de voile jusqu'à environ 5 heures. C'est lui qui sème tous ces cadavres un peu partout dans le pays. Je le sais, je suis allée chez lui. Il y avait du sang. Madame Weeks, essayez donc de vous calmer. Pourquoi aurait-il tué tous ces malheureux? Pourquoi ferait-il ça? Parce que... Je suis impatient de l'entendre. Parce qu'il est... Allez-y. Vous êtes vraiment ignoble. Je préfère régler mes affaires personnelles dans l'intimité, mais c'est pas aussi simple que ça. Ça, non. Il y a une complicité entre elle et sa meilleure amie. Elle se serre les coudes. Ouais. Si on les laisse faire, elles vous démolissent comme à rien. Oui, je vois. Salut Nora. Je suis à Hawaï, tu te rends compte? Leslie a vendu la maison par une autre agence. Alors j'ai perdu la vente, mais j'ai gagné l'homme. Pardonne-moi, ma chérie. J'aurais dû te laisser un mot. Si tu t'es inquiétée, je me rachèterai à mon retour. Si je reviens. Je ne sais pas si ce sont des vacances ou si je prends carrément ma retraite. Je te rappellerai, chérie. Nora, vous allez peut-être enfin devenir raisonnable. Il faut que nous parlions, dans un endroit tranquille. À la réserve zoologique du parc national. Demain au lever du jour.
C'est superbe, vous ne trouvez pas? Je suis un des sponsors de cette réserve. J'ai mon nom sur une plaque. Quelque part. Je vais bientôt partir, Nora, mais d'abord, je voudrais que nous mettions les choses au point tous les deux. Nous n'avons rien à mettre au point. Vous en êtes bien sûr? Certaine. Vous vouliez me parler, je vous écoute. Je n'ai jamais parlé à personne de cette histoire. Lorsqu'un chef Totec s'éteint, il doit insuffler à son successeur l'énergie vitale qui est en lui. En mourant, il lui transmet son héritage spirituel. Dans un dernier soupir. Et il lui transmet en même temps l'âme de tous les autres chefs qui l'ont précédé. Il y a 6 ans environ, je suis devenu celui que je croyais avoir détruit. Afin de préserver la pérennité de leur âme, ils me gardent en vie, car maintenant, c'est à moi de transmettre cet héritage. Intéressante mythologie. Ce n'est pas un mythe. J'ai besoin de votre silence. Que voulez-vous en échange? Vous n'avez rien qui m'intéresse. J'ai Goldie. Et si vous voulez qu'elle vive, il ne doit plus y avoir d'épisode comme celui qui a eu lieu hier. Pas de police. Pas d'accusation. Jamais plus. Vous avez tué Rita Tinger. Le détective? Et Julien? Jess, répondez-moi. Oui ou non? Il n'y a que vous qui puissiez me délivrer de cette malédiction. Faites-le. Les Totec croient que lorsqu'ils rêvent, leur âme quitte leur corps pour se mettre en quête de la personne dans laquelle ils se réincarneront après leur décès. C'est insensé. C'est ainsi, il n'y a rien à faire. Appuyez. Appuyez. Oh, Seigneur, j'ai envie de vous tuer. Mais à aucun prix, je ne voudrais devenir le monstre que vous êtes. J'ai tué ce flic. J'ai tué Julien. Et je n'ai pas abrégé ses souffrances. Il n'y a que vous qui puissiez me délivrer de cette malédiction. Faites-le. Nora. Mon Dieu. Faut-il que j'instaure des heures de visite? Allez, venez. Venez. Voilà. Ça va mieux? Que se passe-t-il? Vous avez des nouvelles de Julien, c'est bien ça? Comment va-t-il?
Il ne reviendra pas. Votre jeune mari se serait-il attiré des ennuis, mon petit? Si c'est le cas, vous devriez peut-être appeler la police. J'y suis allée. Ils n'ont pas voulu me croire. Moi, je vous croirai, soyez-en sûrs. Écoutez, je n'ai plus partagé mon lit depuis 16 longues années. Depuis que M. Hardwick est tombé raide et que dans un dernier accès de négligence, il a omis de se relever. J'ai donc une moitié de matelas disponible dans la chambre. Elle est à vous pour la nuit, si vous voulez. Merci. Mais je vais dormir ici. Comme vous voudrez. Je vais vous donner une couverture. Encore un peu de chéri. En général, je me lève avec les poules. Alors, si je suis partie quand vous vous réveillerez, servez-vous dans le réfrigérateur. Ah, je vous laisserai un double de la clé sur le buffet. Si j'arrive à me rappeler, j'ai bien pu la mettre. Quelle tête de linotte. Elle devrait être par là. La voilà. En tout cas, vous pouvez rester tant que vous voudrez. Vous vous sentirez peut-être moins seul. Et puis, ce sera bon pour mon image. Les enfants du voisinage m'ont fait une de ces réputations. Ils me prennent pour une sorcière. Ils croient que j'ai des pouvoirs magiques. Enfin, je suppose qu'il existe une bête noire dans chaque village. Nous aussi, on en avait dans l'Iowa. Je m'en souviens bien. Cette pauvre femme nous glaçait l'effroi. Elle avait toujours... Je vous écoute, continuez. Est-ce que tout va bien? Ça va? Madame... Ah. Allô? Police? Il vient d'y avoir un meurtre. Oui, un meurtre. Oui, certaine. 3224 Lions Road. Venez vite, s'il vous plaît. J'avais rien entendu. Ouais. C-H-A-S-E. Leslie Chase. Il habite plus haut, sur Ravenwood Road. Très bien, je voudrais simplement récapituler les faits. Il entre par la porte de la cuisine et il agresse la propriétaire, Madame Madame Hardwick. Et je l'ai trouvée là, dans sa cuisine. D'accord. Donc il agresse Madame Hardwick et il s'enfuit. Vous arrivez et vous découvrez le corps, puis vous partez, vous courez à la cabine la plus proche pour nous appeler. Il est à l'heure 23h47. Selon le rapport de police, la première unité est arrivée à 23h52. C'est-à-dire 5 minutes plus tard. Et ils n'ont rien trouvé. Ni trace d'effraction, ni signe de violence, et pas de Madame Hardwick. Il l'avait mise dans l'évier. L'évier? Oui, dans l'évier pour pouvoir faire disparaître le sang. Quoi? C'est le lieutenant Flatbow, il connaît Monsieur Chase. Donnez. Ici Brown. Non, je suis avec elle. Entendu. Je vois. Ça explique pas mal de choses. Très bien. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons chercher Madame Hardwick. En attendant, je vais veiller à ce que vous rentriez chez vous en toute sécurité.
bonjour, vous êtes bien chez Nora et Julien. Laissez-nous votre message, nous vous rappellerons dès notre retour. Chase, c'est moi. Je sais que vous êtes là. Alors écoutez-moi bien. Vous avez gagné. Je ne dirai rien, ni à la police, ni à personne. Je voudrais vous tuer, mais je ne le peux pas. Alors rentrez chez vous, Chase. C'est terminé.
Tiens, ça va te faire du bien. Elle est pas là. Ces paparazzis sont de vrais rapaces, ils n'arrêteront jamais d'appeler. Aide-moi à me lever. Où tu vas? Il faut que je passe au bistrot. Oh, Nora, ma chérie, voyons, c'est pas la peine. Ça fait seulement 3 jours, ils peuvent se débrouiller tout seuls. C'est fou, tu sais. J'en ai encore des frissons quand je pense à ce qui aurait pu nous arriver. Je n'aurais jamais cru ça, Nora. C'est dingue. J'entendais ce que tu me disais, mais je pensais que tu délirais. L'amour est peut-être aveugle, mais je peux te dire que la cupidité est aveugle et sourde en plus. J'étais tellement stupide. C'est fou. Enfin. Avec tout ça, je n'ai même pas encore pu te dire combien je suis désolée. Désolée de ne pas t'avoir cru. Et puis, je voudrais aussi te dire merci. Parce que tu sais, ma puce, je crois que tu m'as sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. J'en suis sûre.